Depuis la nuit des temps, le mariage et les divorces ont toujours fait partie des premières préoccupations des humains, croyants ou non croyants, chrétiens ou non chrétiens. Jésus-Christ lui-même, dans son ministère, a été confronté au problème des divorces dans Matthieu 19. Le prophète promis pour le temps de la fin, dans les livres de Malachie 4 au verset 5 et 6, William Marion Branham, a été lui aussi confronté au même problème de mariage et divorce. Avant de recevoir la juste compréhension, donc la révélation sur le mariage et les divorces, William Marion Branham croyait qu'un homme ne pouvait se marier qu'à une seule femme. Et, en cas de divorce, l'homme et la femme n'avaient plus le droit de se remarier. Ils devaient rester seuls ou se réconcilier. Or, le ministère de William Marion Branham était relatif à la révélation des mystères bibliques au temps de la fin. Parmi ces mystères figurent l'ouverture des sept sceaux, la sémence du serpent, mariage et divorce, et tant d'autres mystères. Conscient, le prophète Branham avait prédit que ces doctrines n'allaient pas être acceptées par les chrétiens d'aujourd'hui et qu'elles allaient être sérieusement combattues par le monde dit de la chrétienté. Dans la prédication mariage et divorce, prêchée le 21 février 1965, parlant au nom du Seigneur Jésus-Christ, William Marion Branham a démontré qu'après la chute, au commencement, Dieu avait changé la position de l'homme et de la femme. Comme c'est la femme qui a été à la base du péché, Dieu l'a abaissé et a élevé l'homme en faisant de lui le chef de la femme. Genèse 3, verset 16. Branham dit, c'est là que Dieu a institué la polygamie, aussi bien chez l'homme que chez l'animal, comme seconde alliance. Le prophète Branham dit dans la même prédication, après le commencement, la loi du sexe, c'est la polygamie, un homme et tout un harem de femmes. Déjà, à l'introduction de cet enseignement, William Marion Branham a indiqué que les déclarations qu'il allait faire devaient constituer pour quelqu'un, quelque part dans le monde, un sujet de vie ou de mort. Et ce quelqu'un-là, aujourd'hui, le monde entier le connaît. Lui qui a fait des mariages et des divorces du prophète William Marion Branham, un sujet de vie ou de mort. Il s'agit du pasteur de l'église primitive, le frère Pierre Kassambakana. Il a vivement fait de cette prédication une question de vie ou de mort. Depuis les années 80, il s'est mis à débattre sur cette question. C'est en 1996 qu'il fera sa première apparition médiatique autour de ce thème des mariages et divorces et sur l'institutionnalisation de la polygamie par Elohim Dieu. Depuis lors, l'homme sillonne le monde entier pour prouver par les saintes écritures et la prédication, mariage et divorce, que l'homme est le chef de la femme. Et en tant que tel, il peut être polygame, mais aucune femme n'a le droit d'avoir deux maris en vie. En 2000, il a débattu à la télévision nationale RTNC avec les prêtres catholiques associés au pasteur de l'Assemblée chrétienne d'Irigini, Baruti Kasongo. Le 22 octobre 1999, il affrontera Alexis Barillet des Suisses autour de la polygamie contenue dans la prédication mariage et divorce. En 2002, au stade Tata Raphaël à Kinshasa, interviendra la chute de Val-de-Franck, alors Matthieu 24, 45, qui rejeta la révélation de Dieu à Branham sur la véracité de la polygamie. Toujours cherchant à faire éclater au grand jour la vérité de la polygamie, il débattra à l'hôtel X Horace à Kinshasa Limité avec François Lépicard, interprète personnel du prophète William Marion Branham. Dans un avenir proche, le pasteur Pierre Kassambakana s'est déplacé aux États-Unis d'Amérique jusqu'à la voix de Dieu pour discuter avec les enfants de William Marion Branham sur la suppression d'un groupe de mots de la prédication mariage et divorce. Là où le prophète Branham a dit, nous nous trouvons dans ces gâchis à cause des mauvaises interprétations de la théologie. Voilà pourquoi vous, femmes,
vous vous mariez une seconde fois et que vous, hommes, épousez des femmes répudiées, les enfants d'Abraham, eux, ont coupé des mots en dénaturant le sens de la pensée du prophète au point de lui faire dire. Nous nous trouvons dans ces gâchis à cause des mauvaises interprétations de la théologie. Voilà pourquoi vous, femmes, vous vous mariez une seconde fois et vous, de même, hommes. Les frères Pierre Casse les a poursuivis aux États-Unis d'Amérique pour qu'ils puissent restituer cette vérité dans la prédication, mariage et divorce. Toujours aux États-Unis d'Amérique, le numéro 1 de l'Église primitive s'est entretenu avec les pasteurs responsables des Branham Tabernacle, les frères Collins, sur la polygamie qu'ils n'acceptent pas. Somme toute, depuis les années 80, période au cours de laquelle il a cru, personne, mais alors personne de tous ceux qui ont eu à débattre avec lui n'a pu le convaincre. Sainte Écriture à l'appui que la polygamie est un péché, par conséquent, œuvre du diable. Mais au contraire, lui, le pasteur Pierre Kassambakana, a su toujours démontrer par la Bible et la prédication mariage et divorce que la polygamie est bel et bien une institution divine.